Hello, j'espère que tu vas bien. De retour sur le chemin de l'école, j'ai mis ma petite doudoune ce matin parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu frais. Puis j'ai mis mes lunettes parce que c'est pas à coup. Un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil. Petite vidéo complètement imprévue. Là sur le chemin de l'école, j'ai check mes messages Instagram. Et un petit message d'une petite abonnée qui me dit Amy, j'en ai ras-le-bol. Les gens n'arrêtent pas d'envahir mon espace. Les gens n'arrêtent pas de se mêler de mes affaires. Je me sens complètement... Je me sens complètement envahie. Comment toi tu fais pour pas te laisser envahir par les gens, par les choses, Alors c'est simple, je me laisse encore beaucoup envahir par les choses. C'est pour ça que j'ai intitulé ce vlog Tu envahis trop mon espace. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut apprendre, parce qu'il faut prendre sa place, il faut... Quand t'as passé comme moi tellement de temps à t'occuper des autres, t'as plus d'espace en fait. T'as plus d'espace parce que tu t'occupes des autres. Ce qui veut dire que tu oublies de t'occuper de toi-même. Et du coup, bah, tu n'as plus d'espace à toi. Si, évidemment, tu fais tes soins de beauté, tu prends un peu soin de toi, tu fais un peu de sport, ça c'est ton espace. Et il faut que tu en aies au moins un petit peu. Moi, tous les jours, j'ai quand même cette routine où le matin, j'ai une petite heure pour moi pour faire mon sport, pour écrire mes gratitudes. Mais en soi, les gens continuent à envahir mon espace. Quoi qu'il arrive. Le gars qui déboule chez toi pour faire des travaux dans ton appart, alors que c'est un rendez-vous qui a été marqué par ton bailleur social et que toi t'es pas au courant, c'est de l'envahissement de l'espace. Tu vois. C'est de l'envahissement de l'espace. C'est des trucs que tu subis et tu peux rien y faire. Donc le copain, la copine qui débarque chez toi sans t'avoir prévenu. Alors on m'a déjà dit que j'étais très maniaque à ce point, à ce sujet-là. Mais moi je suis quelqu'un de respectueux. Et je trouve que quand tu dois aller chez quelqu'un ou que tu veux voir une personne, en fait, tu lui envoies un message. Encore un bus. Tu lui envoies juste un message et tu lui demandes si tu peux... Est-ce que je peux passer chez toi? Est-ce qu'on peut se voir? Moi, les gens qui déboulent à l'improviste chez toi, sans t'avoir prévenu, ça m'irrite. Très clairement, moi je peux pas. Très clairement, ça m'irrite. Après, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Moi, je pense que c'est une preuve de respect. Tu vas arriver dans mon espace, tu vas rentrer dans mon espace. Préviens-moi. C'est la moindre des choses. Après, il y en a, ils le font pas. Très clairement, moi, j'ai un neveu. On se voit pas très souvent, même quasiment jamais. Mais le peu de fois où on se voit, où on se voyait, le gamin déboulait chez moi sans prévenir. C'était chiant, quoi, parce que... T'es peut-être en train de faire un truc important, tu vois, t'es peut-être en train de faire à bouffer, t'es peut-être en train de prendre un moment pour toi, t'es peut-être en train de... Et les gens ont plus de facilité à t'envahir quand ils savent que tu bosses de chez toi. Quand je bossais à l'extérieur de chez moi où j'étais barré 10 heures par jour, j'avais que le week-end, très clairement, pour voir les gens. Et du coup, la semaine, j'avais pas ce problème. J'avais pas des gens qui déboulaient chez moi comme ça à l'improviste parce qu'ils savaient que j'étais pas là. Et le fait qu'ils savent que tu bosses de chez toi, que tu es chez toi, que tu es disponible, ça laisse la porte ouverte à tout, en fait. Parce que pour beaucoup de gens autour de moi, le fait que je travaille de chez moi, c'est égal à ce que je travaille pas, en fait. Donc évidemment, j'ai le droit au sempiternel. Ah, mais t'as de la chance de bosser chez toi. Ah, mais t'as de la chance de pouvoir... Beaucoup, hein, même dans les commentaires parfois, c'est ça, hein. Y a des moments, j'ai des commentaires du style « Mais tu te plains alors oui, je me plains, j'aime bien me plaindre, comme ça. Oui, tu te plains alors que tu as une chance énorme de bosser chez toi, nanana, tu te rends pas compte de la chance. Mais ces gens-là ne savent pas, tout le travail qu'il y a derrière. Le travail de production, voilà, comme la plupart des gens. Ces gens-là, tu vois, par contre, c'est des gens qui étaient contents d'être en télétravail quand il y avait le Covid. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient chez eux derrière leurs ordinateurs, ils étaient en télétravail. Hein, tu vois, ils n'avaient pas ce petit truc de dire t'es chez toi, t'as trop de la chance. Je vais couper par là parce que c'est l'herbe et comme ça va nous laisser un petit peu plus de temps pour parler. Je ne serai pas en visu avec les gens. Donc c'est simple, poser clairement tes limites. Maintenant les gens le savent, la plupart des gens le savent. Moi, le gars de l'OPAC qui s'est pointé chez moi la dernière fois, il a fait demi-tour. Je lui ai dit écoutez, c'était pas prévu que vous passiez. Mon bailleur social normalement est tenu de m'avertir
par un papier, par quelque chose, ou dans l'immeuble, ou sur ma boîte mail, ou mon téléphone. Ils savent m'envoyer leurs factures, ils savent m'envoyer des messages pour me réclamer des loyers, donc ils savent me contacter. Donc le gars, la dernière fois, est reparti. Je lui dis maintenant, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème, vous repassez quand je suis dispo. Et tu sais, c'est le genre de rendez-vous où c'est, je passerai chez vous entre 8h du matin et 17h. T'es coincé chez toi, quoi. Il y a des moments, ils se pointent à 16h50. Voilà. Alors que tu as passé toute la journée là à l'attendre. Bref. Ça, c'est de l'envahissement de l'espace vital. Et ça, c'est de l'envahissement où tu dis non, très clairement. Alors, je passe par ici pour avoir la paix et juste en face, il y a le voisin. Moi, je m'en fous. Qu'il me voie parler tout seul à mon téléphone, j'en ai rien à faire parce que de toute façon, je m'en tape. Et ça aussi, c'est quelque chose de bien. Pour ne pas te laisser submerger par ça, c'est de t'en foutre en fait, de t'en foutre. N'hésite pas, j'ai eu une discussion avec Sian la dernière fois par rapport à ma formation. En fait, je devais demander à mes proches en fait de décrire des qualités, des défauts qu'ils me trouvaient, ce que je devais améliorer chez moi. Tu vois? Et l'une des choses que Siam trouve que je dois améliorer, c'est ma franchise avec les gens. En fait, je suis trop gentille, c'est-à-dire que j'ai tellement peur par souci de bienveillance et de respect, là on va arriver, on sera plus à l'abri à l'intérieur. Par souci de bienveillance et de respect, parfois je n'ose pas dire aux gens qu'ils vont trop loin. Je ne suis pas assez franche en fait. Mais c'est même pas une question de franchise, c'est de peur de les blesser, puis de peur qu'ils me trouvent impoli, tu vois. Et Sam, il m'a dit que je devrais beaucoup travailler sur ça. Il a raison. Il a tout à fait raison. Donc n'hésite pas, toi, à être franc et franche avec les gens. Je le suis beaucoup plus en ce moment, hein, c'est sûr. Il y a des personnes, très clairement, à qui j'aimerais dire des choses, mais je ne le ferai pas parce que ça sert à rien. T'en as, et quoi que tu leur dises, ils n'amélioreront pas leur comportement. Et je parle de personnes âgées. Donc, tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Très clairement. Mais faut poser tes limites. Tout simplement. Faut poser tes limites. Si tu veux pas qu'on vienne chez toi, tu veux pas. Alors, il y en a, ils vont prendre ça pour de la solitude. J'ai eu beaucoup ça. J'ai eu beaucoup ça, ce commentaire de... comme si c'était un défaut. Tu es trop solitaire. C'est pas un défaut d'être solitaire. Enfin, je crois pas. Lucie me l'a dit. Qui c'est qui me l'a dit? Une abonnée qui m'envoie très régulièrement des messages. Nicole, elle s'appelle, c'est pareil. Elle m'a dit, t'as l'air solitaire. Mon frère m'a dit que j'avais l'air solitaire. Je pense pas que ce soit un défaut, en fait, le fait d'être solitaire. Je pense que c'est plus un bouclier que tu te fais, un masque que tu te mets pour éviter justement qu'on envahisse ton espace vital. Très clairement. Très clairement. Et du coup, comme je disais au début de la vidéo, j'ai tellement été... je me suis tellement occupée des autres que j'avais perdu cette notion d'espace vital. Et cette notion d'espace vital, je l'ai retrouvée ici. Je sais, je ne suis pas sortie, un t-shirt rouge. Cette notion d'espace vital, je l'ai retrouvée ici. Ici, quand mes gamins sont pas là et que je me retrouve toute seule pendant une semaine, je retrouve mon espace vital. Je suis très contente quand ils arrivent, je suis très contente quand ils partent aussi. Parce que là, d'un coup d'un seul, je suis dans le silence. Dans mon espace, moi j'ai besoin de silence, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme pour créer, j'ai besoin de calme pour me recentrer sur moi, parce que ça c'est mon gros travail de fin d'année, c'est me recentrer sur moi-même. Donc c'est pour ça que, comme je l'avais déjà dit dans une des vidéos, maintenant, à partir de maintenant, mes vlogs psycho, je vais désactiver les commentaires, parce que les commentaires que j'ai, surtout méchants, qui n'apportent rien, qui ne servent à rien, mais qui me touchent encore un petit peu malgré tout, je désactiverai. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, ne m'en veuillez pas. Mais, donc, réponse à cet abonné là qui me disait comment faire. En fait, il faut être sincère et franche. Dire aux gens gentiment que c'est ton espace, que c'est ton moment pour toi, et que s'ils veulent te voir, voilà, il faut que, pas qu'ils prennent rendez-vous, mais il faut qu'ils te contactent autrement, et il faut que eux aussi comprennent. De toute façon, si ces personnes-là tiennent à toi,
Il faut qu'ils comprennent que tu as besoin de cet espace. Voilà. Si tu as prévu le vendredi entre 14 h et 17 h d'être tranquille, ben entre 14 h et 17 h, débranche ton téléphone. Si on t'appelle, ne réponds pas. Tu es indisponible à ce moment-là, très clairement. Moi, mes enfants le savent. Le soir, je fais à manger, je fais la vaisselle et après, j'ai ma soirée. Je me couche assez tôt, vers les 22 h 30. J'ai ma soirée où je fais mes formations, où je fais tout ça, où je m'occupe de moi. Ils le savent, tu vois. Prends des habitudes, des petits rituels. Le matin, je me lève, je fais mon sport, je fais ma gratitude, je fais ma petite méditation. Ils le savent. Sylviane le sait maintenant. Le matin, il se lève, il se met devant la télé, voilà, comme tous les gamins à cet âge-là. Et il vient pas. Je veux dire, il sait qu'à ces heures-là, je fais, c'est pour moi, c'est mon espace. J'en ai besoin pour aller bien. Parce qu'à un moment, quand tu es toujours à droite et à gauche, en train de faire les choses pour les gens, en train de t'occuper des autres, qui s'occupe de toi en attendant? Tu vois, c'est toi. Toi, tu dois t'occuper de toi. Donc, ton espace vital, c'est très important. Franchement, c'est même la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Donc, ne laisse pas les autres pénétrer dans ton espace sans leur donner la priorité et sans leur donner l'accès à cet espace. Et encore moins les personnes toxiques. Là, je te dirais que les personnes toxiques, il faut les têcher, quoi. Très clairement. Si tu ne peux pas les virer définitivement de ta vie, bah, essaye de moins les voir. Plutôt que d'aller les voir, essaye de les appeler au téléphone. Tu vois, déjà, ça limite. Quand il s'agit de collègues toxiques au boulot, bah, le travail doit être fait. Essaye d'être en contact le moins possible avec eux. Moi, c'est ce que je pratiquais hein, quand je travaillais avec des gens. Si je voyais que l'influence, si je voyais que le négatif était trop là, voilà, je m'excusais poliment et voilà, je partais. Tu vois, je tentais d'avoir le moins de contact possible avec eux. Il faut que tu fasses ce distinguo entre le travail et chez toi. Une fois que tu rentres chez toi, c'est ton espace. Tu fermes la porte, tu déconnectes ton téléphone et personne ne t'embête. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, donc pas en dessous de la vidéo, je désactive les commentaires. Je le ferai maintenant pour tous les vlogs psycho, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook. Envoyez-moi un message là-bas et je serai ravie de vous répondre. À bientôt, bye bye.